Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale consacrée donc à la solennité de la Toussaint. Eh bien, la communauté chrétienne du monde entier célèbre ce jour donc la solennité de la Toussaint. Et comme son nom l'indique, la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Alors, chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux-là ou celles-là qui ont été de vivants et de lumineux témoins du Christ. Mais depuis des siècles, il faut dire que la fête de Toussaint demeure source d'interrogation. Et c'est donc pour apporter un peu plus d'éclaircissement à ces différentes préoccupations que cette émission a été initiée sur Eden Télévision, consacrée donc à la fête de Toussaint. Et cette émission va s'articuler bien sûr autour du thème la solennité de la Toussaint, que comprendre. La solennité de la Toussaint, que comprendre. Eh bien, pour aborder donc les différentes préoccupations, nous avons ici avec nous le Père, révérend Père bien sûr, Père Hubert Kendowide. Père Hubert, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre appel. C'était un plaisir. Voilà, le plaisir donc partagé. Oui. Alors, comme je le disais tantôt, ce jour 1er novembre, la communauté chrétienne célèbre la solennité de la Toussaint. Alors, dites-nous, quand on parle de la Toussaint, que comprendre? D'abord, la fête nous rappelle simplement notre identité, puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu est au cœur même de la sainteté. Et notre image, malheureusement, a été défigurée par le péché. Et nous qui sommes devenus des pèlerins sur la terre, nous sommes invités à nous remobiliser pour la sainteté et garder intacte l'image et la ressemblance de Dieu en nous. Des hommes et des femmes qui nous ont précédés se sont mobilisés, ont travaillé pour que ils puissent ressembler davantage par leur acte, par leurs paroles, par tout ce qu'ils ont accompli dans cette vie. Ils demeurent des modèles à imiter, des modèles de ceux et celles qui ont éloigné loin d'eux le péché et qui nous sollicitent à notre tour pour que nous puissions travailler comme eux, nous priver comme eux, aimer comme eux, entretenir la fraternité comme eux, la communion comme eux, et rester et faire église comme eux. C'est pour cela que l'église nous les propose, comme on peut le voir dans le calendrier officiel des saints que proclame l'église par ce qu'on appelle la canonisation. Cependant, l'église reconnaît qu'il y a beaucoup de saints anonymes, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui ont mener une vie exemplaire, mais qui n'ont pas encore été authentifiés comme un exemple public, communautaire, collectif. Ceux-là, l'Église nous propose une journée où nous allons les célébrer, les honorer et rendre grâce au Seigneur pour cela. Et c'est ça le premier, la fête de tous les saints. Alors donc, à vous résumer, on comprend donc que la fête de tous les saints, c'est donc la Toussaint est simplement la fête de tous les saints. C'est la fête de tous les saints, oui, mais en même temps, c'est une fête ecclésiale. Parce que notre Église a 3 composantes. La première, c'est l'Église visible. Oui. La deuxième, c'est l'Église souffrante. La troisième, c'est l'Église triomphante. L'Église triomphante. Nous sommes en train de célébrer l'Église triomphante, c'est-à-dire ceux et celles qui ont triomphé du mal, qui sont vainqueurs du mal par le bien et qui continuent de vivre en nos cœurs et qui font partie des membres de l'Église. En les célébrant, nous cheminons ensemble vers cette destinée commune où nous allons nous retrouver pour célébrer à la face du Seigneur pour l'éternité. Alors, on sait que l'Église
puise son enseignement dans deux sources différentes, à savoir celle de la tradition issue de la tradition de l'Église et celle issue des Saintes Écritures. Oui. Alors, quand on prend la fête de tous les saints, quelle est l'origine de cette fête-là? Est-ce que c'est issu de la tradition ou ce sont les Saintes Écritures qui la recommandent? D'abord, très très tôt, la fête de tous les saints a commencé vraiment dès le 1er siècle. Parce que très très tôt, les chrétiens, c'est-à-dire ceux qu'on voyait faire à Antioche et à qui on avait donné le nom de chrétiens, eux tous voulaient être comme Dieu. Ils voulaient être comme Dieu qui s'est rendu visible. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, comme le Christ. C'est pour cela que les premiers chrétiens ont accepté jusqu'à la mort la donation de leur vie. Et le don total, de leur vie. Ils sont morts pour le Christ. Voilà. Et à partir de cet instant, dès qu'un chrétien était martyrisé et qui mourait, eh bien les autres faisaient mémoire de lui. Ils priaient pour lui. Ça, c'est l'historique avec lui de la fête. De la fête. Ils priaient pour lui, ils priaient avec lui. Oui. Et ils avaient une conviction que la mort ne peut pas arrêter leur amour ni leur vie. Et donc déjà, en ce moment-là, ils célébraient la sainteté commune qui nous lie, nous qui sommes encore ici-bas, et ceux qui nous précèdent dans le royaume. Dans l'au-delà. Et ils puisaient aussi dans les Écritures. Par exemple, je sais que la première lettre de Saint Pierre dit clairement que nous sommes un peuple de saints, une race choisie, un sacerdoce royal. Ce qu'on reprend, une nation sainte. Oui. Donc nous sommes des saints. Saint Paul dira jusqu'à dire, vous êtes des saints. C'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure au début. Mon identité première, je suis un saint. C'est pour cette raison que je dois tout faire pour que chaque fois que le péché vient vilipender en moi la sainteté de Dieu, je puisse m'empresser de me débarrasser de mes fragilités afin que éclore à nouveau la clarté et la beauté de l'image de Dieu en moi. Et c'est justement en célébrant cette fête-là, tous les chrétiens sont appelés à se rappeler d'où ils sont sortis, où est-ce qu'ils vont. Voilà. Et de comprendre que cette vie n'est qu'une circonstance ou une sorte de parenthèse et qu'ils puissent être tendus vers le Christ pour que toute leur vie n'ait de sens que vers ce but ultime où Dieu sera tout en tous. D'accord. Donc, la fête de tous les saints part de la tradition également. Et des Saintes Écritures. Oui. Alors, vous avez cité donc un passage public tout à l'heure. De Saint Pierre, première lettre de Saint Pierre, oui. Pour illustrer cela. Alors, quand cette fête a vécu dans le temps jusqu'à aujourd'hui où les chrétiens donc, célèbrent cette solennité, une fête donc qui est soutenue par les responsables de l'Église. Alors, quand les responsables de l'Église, enfin, dites-nous, qu'est-ce que ces responsables visent exactement en instituant une telle fête, en insistant sur l'importance, parce que selon l'enseignement de l'Église, cette fête, quand tu es chrétien et que tu rates les manifestations de la messe, voilà, prévues pour cette occasion, c'est comme un péché. Alors c'est tellement important où on peut demander quelle est la vision même de l'Église. C'est devenu ce qu'on appelle dans notre jargon une fête d'obligation. Voilà. Un peu comme le dimanche, nous célébrons cette fête comme une solennité. Voilà. Et quelle est donc la vision, je pense que la plus grande chose pour nous et qui donne sens qui donne sens et consistance à tout ce que nous sommes, c'est la sainteté. Oui. C'est d'être en Dieu, que c'est à l'homme de gagner tout l'univers, s'il vient à perdre son âme. Je pense que quand c'est comme ça, et que c'est ce qui donne sens à notre vie, ça veut dire que c'est prioritaire. Et dans le cheminement de l'Église, l'Église a constaté, autour du IIIe siècle déjà, qu'il fallait instituer cette fête qui se célébrait autrefois aux environs du mois de juin-juillet. Oui.
Bon, il y a eu de progression jusqu'à partir du Xe siècle où ça a été officialisé comme ce que nous sommes en train de célébrer maintenant au mois de novembre. Mais quand même, l'intention reste les mêmes malgré les migrations comportementales au niveau de l'Église catholique. Mais je pense que l'essentiel, étant donné que c'est notre identité, étant donné que c'est ce qui fait la source et l'ultime but de notre vie de foi, je pense que c'est nécessaire que cela soit une obligation à tous. Ce n'est plus un choix. L'apôtre Saint Paul dira même, rivalisez-vous les uns les autres d'amour, de tendresse, parce que Dieu, qui est votre Père à tous, lui vous a prédestiné à être pour lui. Très bien. À être pour lui. Ça veut dire que tout cela... Tout tourne autour de la de sainteté. Oui. La sainteté. Sinon, vaine serait notre foi. Voilà. Vaine serait notre foi. Alors, dites-nous, la sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est l'abandon total à la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous a créés, nous sommes à lui. Et si le Seigneur nous a fait, c'est à lui de faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Et se laisser conduire par la grâce de Dieu, c'est la chose la plus importante. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, je ne veux même pas être comme un estropié devant le Seigneur. Je veux être comme un handicapé complet pour que le Seigneur puisse me porter et m'amener. C'est sûr qu'il m'amènera vers des prés d'herbes fraîches pour me faire reposer. C'est comme l'autre passage biblique qui dit que si vous avez un œil qui vous entraîne vers le péché, il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux. C'est la sainteté qui est au cœur. Et ne pensons pas ce qui est intéressant. Oui. Lorsqu'on revisite un peu la cartographie de tous les saints de ce monde, on voit qu'il y a des saints de toutes les catégories. Il y a des élites, il y a des fonctionnaires, il y a des commerçants, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des vieux, il y a des jeunes, donc toutes les catégories. Ce qui nous donne une conscience, voilà, ce qui nous donne une conscience collective que la sainteté n'est pas réservée à un corps d'élite. La sainteté est accessible à tous, à condition que je puisse le moins possible résister à l'éclosion de la grâce du Seigneur en moi. Tel que je laisse le Seigneur agir en moi et que je me présente devant le Seigneur comme une terre aride, altérée, sans eau, mais quêtant la soif du Seigneur, quêtant la présence du Seigneur, je laisse le Seigneur investir ma vie et faire de ma vie un accomplissement, un épanouissement total. Je pense qu'à partir de là, il n'y a pas, c'est pas compliqué, il ne s'agit pas d'être intellectuellement au point, il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, il s'agit d'aimer. Et l'amour est accessible à tous, et je pense qu'à partir de là, on peut être tous des saints. Voilà, donc on comprend alors que cette fête est purement consacrée donc, aux saints. Il faut nécessairement être saint d'abord avant d'être compté parmi donc, ceux-là qu'on implore. Non, il faut se maintenir dans la sainteté. Je préfère ça parce que, étant donné que l'image de Dieu en nous est inattaquable. Oui. Vous savez qu'il y a deux parties importantes. On dit Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le péché n'atteint que la ressemblance de Dieu en nous. Jamais l'image de Dieu en nous. C'est comme lorsque vous avez un enfant qui ne ressemble pas à son père. On dit vraiment, ça m'étonne. Toi, es-tu vraiment l'enfant de tel ? Parce que sa manière de faire n'agit pas comme on connaît son père. Donc le péché vient comme opérer une dissonance entre ce que Dieu est et qui nous a donné en héritage et ce que nous devons être. Et comme le péché n'atteint jamais l'image de Dieu, c'est la raison pour laquelle rien n'est perdu.
rien n'est perdu. Même le plus grand pécheur, le Seigneur est là pour le récupérer. Et très tôt, l'Église a compris, et même dans les prisons, l'Église envoie des aumôniers aux plus grands criminels du monde. Parce que l'Église estime que peut rejaillir encore la fécondité de la grâce de Dieu. Et tant que l'image est là, nous sommes capables de tout. Et je pense qu'à partir de là, et ceux qui nous écoutent ne devraient pas avoir peur. S'ils sont des voleurs, s'ils sont des criminels, s'ils sont des corrompus, etc. Parce qu'il y a la possibilité pour il y a encore un lendemain meilleur possible. Sur le bon chemin. C'est à eux de bien fêter, parce qu'en fêtant, ça pourrait leur donner l'appétit de ressembler à ceux-là qui, comme eux, ou pire. Parce que parmi les saints, on en rencontre aussi des personnes criminelles. Saint Paul a été un grand criminel. Voilà. Et pourtant, il est devenu aujourd'hui docteur de l'Église. Donc, rien n'est impossible à celui qui prend la décision de suivre le Seigneur. Très bien. Alors, révérend Père Hubert, l'Église, bon, vous l'avez dit, hein, il ne suffit pas de... C'est vrai, il faut mener une vie exemplaire sur la terre, être au service des autres. Et voilà, et quand, après la mort, c'est donc après la mort-là qu'on devient saint. Alors, on ne devient pas... un saint du jour au lendemain, il faut qu'il y ait un processus. Alors, quand on dit processus, pour être saint simplement, comment ça se passe? Quel est le processus? Ou bien il suffit de mener simplement une vie exemplaire sur la terre et à la mort, tu es déclaré saint? Ou bien il y a des étapes, comment faire? Il faut situer deux choses. Ouais. La première, déjà en cette vie, je mène une vie de sainteté. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première. Et cela, l'Église sait qu'elle ne pourra jamais comptabiliser le nombre de saints. Puisque une fois que tu meurs et que tu rentres dans la béatitude du Seigneur, seul le Seigneur peut nous dire exactement combien de saints combien de personnes sont actuellement chez lui dans sa patrie céleste. Cependant, on est dans le monde. Oui. Et l'Église a une organisation. Cette organisation permet à l'Église d'identifier pour le public, pour nourrir la foi de ses fidèles, d'identifier des personnes que l'Église a comme la certitude que la vie qu'ils ont menée et le témoignage que nous avons reçu nous montrent qu'ils sont dans la félicité éternelle et ils peuvent devenir des exemples à suivre au cœur de l'Église. Cela, naturellement, il y a un processus. Et ce processus a 3 étapes. Très bien. La première étape du processus, c'est le témoignage spontané de ceux qui l'ont connu, c'est-à-dire du lieu où il a vécu. De celui-là. Il faut le préciser. Oui. Tout cela est précédé par une vie qui correspond à exactement, voilà, exactement, parce que quand la personne, ce qu'on est en train de dire, oui, c'est ce que les gens font sur le plan laïque, par exemple, et bon, maintenant, sans être, si ce n'est pas politisé, quand est-ce qu'on fait une décoration? On va décorer quelqu'un, ou bien on va faire de quelqu'un un patriote exemplaire. Lui reconnaître qu'il s'est investi. Voilà, et pour comme lui, des autres. Voilà, comme lui, la nation l'honneur, voilà, et suscite que d'autres fassent comme lui. Imite celui-là. C'est exactement le processus. C'est-à-dire que lorsque la personne a mené une vie exemplaire de foi, évidente, et que les gens, à sa mort, spontanément. Donc ce n'est pas à Rome de venir et de dire il faut qu'il soit saint. Il faut que la revendication positive, que ça soit suscité de façon naturelle des gens avec des fidèles, celui-là où du bas peuple. Voilà. Du bas peuple. C'est ça la première étape. Voilà la première étape. Lorsqu'il commence à en parler, l'évêque du Dieu va dire, tel que j'entends ces nombreux témoignages, il va falloir que nous puissions constituer
un dossier pour présenter à l'Église universelle, avec que non seulement le rayonnement de la sainteté de la personne ne soit pas local, mais qu'elle devienne internationale, mondiale, ecclésiale. C'est pour ça que le cheminement va être enclenché par ce qu'on appelle le processus qui va nous amener jusqu'à la canonisation. C'est l'aboutissement de tout. C'est l'aboutissement de tout. La canonisation. Voilà. Donc la reconnaissance du peuple de Dieu, ça c'est la première étape. Oui. La deuxième étape, c'est la reconnaissance de l'Église universelle. La reconnaissance de l'Église universelle par ce qu'on appelle la reconnaissance des mérites de saints. Donc il y a des enquêtes faites par l'Église pour vérifier l'authenticité de ce qui a été manifestement révélé par la spontanéité publique. Et on arrive donc à l'étape de ce qu'on appelle la béatification, dont l'Église dit vraiment, à partir de là, c'est vraiment un homme, c'est vraiment une femme qu'on peut suivre au nom du Seigneur. Et la dernière étape, c'est la canonisation, qui est censurée absolument par ce qu'on appelle un miracle, c'est-à-dire que la personne se manifeste d'une manière ou d'une autre au public en faisant quelque chose qui montre que effectivement, on va par exemple prier, on est guéri, ça tombe, on est guéri, mais il faut implore pour des intentions, voilà, et on obtient. Oui. Et tout ça doit être vérifié sur de longues années. Par exemple, en principe, on ne peut pas déclencher cela 5 ans après la mort au moins. 5 ans après la mort au moins. Cependant, il y a des exceptions comme Mère Teresa. Ça, c'est à la discrétion du souverain pontife. Le pape peut demander de ne pas attendre les 5 ans. Sinon, il faut attendre 5 ans pour éviter les émotions collectives de la mort. Là, quelqu'un meurt, tout le monde est ému. Voilà. Et puis on dit vraiment c'est une bonne personne. Oui. Il faut laisser le temps au temps. Un témoignage qui fuse de voilà. Donc après 5 ans, c'est ça. Donc après 5 ans, on voit que tout ça est ascerni et on peut enclencher le processus de canonisation. Et ça peut durer des années. Ça peut durer 10 ans comme ça peut durer 100 ans. Ça dépend. Donc c'est au terme de ce processus long. Je dois ajouter également que on n'a pas besoin de miracle lorsque c'est un martyr. Parce que le martyr en lui-même, l'acte même, qui est mort, qui a été tué au nom de sa foi. Au nom de sa foi. Qui proclame sa foi jusqu'au... Celui-là, on n'a pas besoin d'un miracle, puisqu'il a déjà opéré le miracle de la mort et de la résurrection dans la donation totale de sa vie. Ouais. Donc voilà, donc il y a trois étapes pour déclarer quelqu'un saint, et cette déclaration, c'est ça qu'on appelle la canonisation. La canonisation. Il y a les témoignages recueillis, voilà, spontanés, donc la voix du peupe, la voix du peuple, et la voix de l'Église, la reconnaissance de l'Église. C'est la dernière étape, c'est la canonisation. Et cette étape vient au pape, c'est le pape. Oui, c'est le pape qui après les enquêtes, est censuré par toutes les vérifications. Eh bien, à Rome, le dicaster chargé des saints présente au pape qui valide. C'est en dernier ressort le pape qui valide. Voilà. Oui. À part de ce moment, celui-là rentre on le reconnaît comme un exemple à suivre sur le plan pour le public. Très bien. Alors, quand on parle des saints, généralement, dans la tête, je ne sais pas, des Africains, j'allais dire, on pense que c'est un État réservé à une élite, c'est-à-dire, bon, purement réservé aux Européens, si on doit parler ainsi. On a des difficultés à dire qu'il y a des Africains qu'on a déclarés saints, et voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider à élever cette... Je pense que ceux qui disent ça, ils ont raison. Ils ont raison parce que quand on regarde
l'histoire, on voit qu'il y a beaucoup de saints. Oui, la plupart des saints qu'on nous occidentaux, montre, mais n'oublions pas, n'oublions pas que c'est de vieilles traditions religieuses. La foi nous est arrivée de là-bas, et donc bien avant nous, il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes qui ont témoigné de leur foi jusqu'au bout. Donc du coup, en la matière, c'est normal qu'ils soient plus nombreux que nous. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, dans l'histoire, nous avons eu des saints africains. On parle des martyrs de l'Ouganda, par exemple, qui sont des saints. Saint Augustin, qui est même docteur de l'Église. Sainte Joséphine. Sainte Joséphine Bakita. Voilà. Et oui, ce qui est peut-être l'effort à faire au niveau des Africains, c'est que effectivement le processus pour la reconnaissance internationale, la reconnaissance mondiale, la reconnaissance ecclésiale d'un saint, ça demande beaucoup d'investissement. Il y a l'investissement humain, l'investissement financier. Et c'est un long processus. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, et moi je pense qu'au Bénin ici, moi je regarde la vie des gens, parce que être saint ou être reconnu comme tel, ce n'est pas les gens conçus sans péché. C'est des gens qui ont assumé leur fragilité. Oui. Ils ont assumé leur fragilité et ils ont accueilli la grâce que Dieu leur a donnée de se laisser conduire par le Seigneur. Et au Bénin ici, moi je regarde, il y a des vies simples. Et apparemment que les gens ne voient pas, mais que moi je contemple. Quand je regarde quelqu'un comme Monseigneur Agbouka, je ne vais pas parler de Monseigneur Isidore de Souza, parce que c'est tellement public que, bon, les gens pensent que c'est évident. Mais quand je regarde un homme comme Monseigneur Agbouka, quelqu'un qui est du Mono, on l'a nommé évêque en zone fond. Évêque d'Abomey. Il est parti d'Abomey jusqu'à Savais, avec des moyens rudimentaires, et qui a travaillé jusqu'à, pendant tout ce temps, on peut le citer comme un exemple. C'est un exemple. On n'a pas besoin de dire qu'il n'a pas de péché, il n'a pas ceci. C'est un exemple. Et on peut prendre ça comme modèle à suivre. Deuxième chose, je regarde quelqu'un, on parle du père Nascimento, qui a travaillé nuit et jour, sans relâche, mais on peut se mobiliser. Mais il va falloir qu'on puisse vraiment se mobiliser. Vraiment se mobiliser. Mais est-ce que dans ce cas, vous ne voyez pas que l'église locale, je ne voudrais pas de l'église du Bénin, a une part de responsabilité? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a d'abord cette volonté populaire. Voilà. Exactement. Voilà. Donc c'est à la... Ici, l'église du Bénin ne peut pas faire quelque chose. Il va falloir... de ces grands hommes que vous citez, moi, j'invite plutôt les Béninoises et les Béninois, les chrétiens catholiques, au travail. Il faut que quand quelqu'un meurt, et on a l'habitude chez nous de ne pas trop nous féliciter mutuellement. Le Béninois n'est pas fier de lui-même. Il n'est pas fier de ce qu'il est, ni de ce qu'il fait. De sorte que lorsque quelqu'un meurt et on sort de l'émotion collective du moment, on ne travaille plus, on laisse. C'est du travail. Si nous voulons réveiller la mémoire des personnes, de nos ancêtres, que nous voulons avoir pour modèle, cette année, on a parlé longtemps sur tout le territoire du père Moulero, voilà, 90 ans, le tout premier prêtre béninois, qui est nommé curé en zone hostile complètement. En ce moment-là, c'était la brousse à Savais. Il n'avait rien. C'est difficilement qu'il a eu un vélo.
il a quitté Kétou. Et il marchait pour aller. Est-ce que vous ne pensez pas que... Donc celui-là, c'est un saint. Est-ce que vous ne pensez au premier plan, la responsabilité incombe à l'Église? Non, c'est ce que je suis en train de... Je voudrais te faire comprendre. Je voudrais te faire comprendre que on a dit il faut que l'aspiration naisse du peuple de Dieu. C'est pour cela que je lance un appel au peuple de Dieu. Si vous voulez que Thomas Monlero puisse être reconnu par l'Église universelle comme quelqu'un qui, dans son indigence, a tout donné et s'est consumé dans l'amour et dans la pastorale, mais il a fait 26 ans à Saverne. Que les gens de Saverne commencent à bouger, que les gens de Kétou bougent. Qui a mené une vie de pauvreté à l'extrême. L'extrême. Donc que nous tous, nous puissions, c'est en manifestant et en reconstituant son histoire et les traces qui nous permettent de valider ça, que l'autorité ecclésiastique de Cotonou ou la conférence épiscopale va dire tout le Bénin est en reconnaissance et en état d'attente de la reconnaissance. Ça vaut la peine que nous puissions introduire. Sans le peuple, l'autorité ne peut rien. Il faut que le peuple bouge. Oui, nous sommes entièrement d'accord. Et c'est pour cela que nous mobilisons les gens pour bouger. Voilà, il y a cet et je voulais vous dire que moi, je suis je suis le secrétaire général de l'Union des prêtres du Bénin. Et cette année, nous avions commencé un travail pour le père Thomas Monlero. Il s'agit de reconstituer son histoire. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On a l'habitude de dire que tant que les animaux n'auront pas leur propre historien, leur vie sera racontée par les chasseurs. Et les chasseurs vont raconter seulement l'histoire de la chasse et non la vie réelle. Et nous avons un problème que pendant longtemps, nous sommes un peuple d'oralité. Et donc, la reconstitution de la vie de Thomas Monlero, c'est un défi. Nous y sommes. Et je pense que les prêtres se mobilisent. Il y a certains fidèles et la fondation Thomas Monlero qui travaille à ce que le diocèse de Port-au-Prince, le diocèse de Dassa, on va travailler. Mais là, il faut aller au rythme que nous impose la rigueur scientifique. Et je pense que si on ne le lâche pas, on finira par... Ce n'est pas affaire de pauvres. Dès qu'on travaille, on aura toujours dans le monde des gens à nous aider pour porter la cause et la défendre. Très bien. Ce que nous disons, mon père, demeure toujours parce que vous parlez de l'engouement au niveau du bas peuple, mais au Bénin ici, la foi catholique n'est pas partagée par tout le monde, hein, vous savez. Donc l'engouement doit nécessairement partir de l'Église. Mais je suis d'accord comme je ne suis pas d'accord parce que quand on parle des saints, parce que vous savez, généralement, ceux qui ont demandé, il y a des confections religieuses qui ne partagent pas cette... Tout à fait, mais ceux qui ont demandé que Mère Teresa soit sainte, ce n'est pas d'abord les catholiques, hein. C'est les gens d'autres religions. C'est des musulmans, c'est des bouddhistes. La sainteté n'a pas de frontières. Si tu mènes une vie de saint, effectivement, je pense que tout le monde va accueillir. On a vu à la mort de Monseigneur de Souza, les musulmans, les célestes, tout le monde était unanime à la reconnaissance publique de l'autorité, du bien qui se dégage de cet homme qui s'est consumé jusqu'à la mort. Donc, dès que quelqu'un mène une vie humaine, parce que c'est ça, être saint, ce n'est pas mener une vie céleste, hein. C'est remplir entièrement son humanité quotidienne. Vraiment son humanité dans sa totalité. Voilà. Celui-là, c'est un saint. Très bien. Et quand on mène ça, que tu sois protestant, chrétien ou non, tu reconnais. Et lorsque le jour où le Bénin aura son premier saint officiel, je pense que ce serait la fierté de tout le monde. Très bien. Et non seulement des catholiques. Donc j'invite les autres confessions
religieux. S'ils ont d'autres choses, nous-mêmes, on est à leur côté. Très bien. Ça veut dire que jusque-là, on se donne la main. Le Bénin n'a pas encore un saint reconnu voilà, officiellement, mais on en a beaucoup. On en a beaucoup qu'il faut prier. Mon père, nous allons évoluer dans l'entretien pour dire que, bon, la solennité de la Toussaint, c'est vrai, nous savons ce jour-là, et les fidèles sont appelés à la célébration eucharistique. Est-ce que ce jour est juste limité à cela, à la célébration eucharistique, ou il y a d'autres activités? L'essentiel, oui, c'est la célébration. La fête de tous, l'essentiel, c'est la célébration. Oui. La fête de tous les saints, oui, c'est la solennité des saints. Oui. Rien de plus. Le reste, lorsque nous célébrons, et qu'à la fin de nos célébrations, le prêtre nous dit, allez dans la paix de Christ, il nous envoie pour que, à leur suite, nous puissions imiter le Christ au mieux, même plus qu'eux. Et les tests de ce jour nous rappellent aussi les exigences liées à ça. Ces hommes que vous le voyez, leurs vêtements blancs ont été lavés dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que c'est dans les épreuves, dans les incompréhensions, dans les rejets, dans les calomnies et même dans la mort, qu'ils ont accepté que rien ne les détourne de la voie du Seigneur. Comme dit Saint Paul, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, la faim, la persécution, rien. Car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Donc c'est ce que nous célébrons. Et il faut la célébrer entièrement. C'est une fête. Il faut la célébrer en église, dans la prière, dans la célébration eucharistique. Il faut la célébrer dans la joie de vivre et peut-être la célébrer en allant aider ceux qui n'en peuvent plus, en allant leur communiquer la joie de vivre, en allant leur dire qu'il y a encore de l'espoir, en allant leur raconter qu'ils sont encore un trésor pour Dieu et qu'il n'y a pas de place au découragement. Il faut garder la tête haute et continuer avec le Christ. Très bien. Ouais. La fête de Toussaint, c'est tous les 1er novembre. C'est le 1er novembre. Oui. Et déjà le 2, il y a une autre fête, la fête des défunts. Et on a tendance à confondre les deux. Oui, le 2, attention, le 2, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête. Non, le 2, c'est ce qu'on appelle la commémoration des défunts. La prière pour les défunts. Donc le premier, c'est une fête. Donc c'est l'église triomphante, notre ultime destination. Nous la célébrons, nous rendons grâce au Seigneur. Tandis que le 2, nous prions pour nos morts. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont plus avec nous, mais dans l'au-delà, et que nous souhaitons ardemment qu'ils ne s'arrêtent pas en cours du chemin et que leur route dans la mort soit une route pascale, que la mort soit une Pâque, donc un passage vers l'éternité. Et que ceux qui sont encore sur cette route, nous prions pour eux, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'église visible, l'église souffrante, l'église triomphante. Notre cœur est sans repos. Tant qu'il ne repose en toi, tu iras seul. Donc tant que ces morts sont encore sur le chemin, mais leur cœur est sans repos. Et nous, en Église, on veut que nous soyons tous un. Donc nous prions pour ces morts. Évidemment, dans les villes où, comme le monde a évolué et que tout semble être à la remorque de l'économie, et que ce jour du 1er aussi, c'est un jour chômé, payé, ça fait que les gens commencent à combiner, ils profitent de ce 1er novembre qui est chômé, ou le week-end précédent, ou le week-end qui suit, pour aller honorer leur mort. Mais il ne doit pas y avoir de confusion entre le 1er
Et le 2, voilà. c'est différent C'est complètement. différent. C'est la prière pour les défunts. Alors, c'est pour dire que Oui. le premier, ce sont les vivants, ceux qui sont C'est encore la solennité. ici. C'est eux qui demandent la prière des saints. Tandis que le 2, c'est plutôt nous qui prions, les vivants qui prions pour ceux-là qui sont morts et qui n'ont pas encore accédé à cette étape de la sainteté. Le premier, nous prions et nous célébrons la gloire du Seigneur Et nous implorons qui s'est aussi déployée l'intercession de ces saints-là également. dans les saints et demandons à ceux-là, maintenant qu'ils sont comme nos députés auprès du Seigneur, d'intercéder en notre faveur. Pour les morts, les défunts, nous prions parce qu'eux, ils ont besoin de nos prières. Nous prions pour eux, pour que le Seigneur leur accorde sa miséricorde et pour qu'eux aussi puissent entrer dans la félicité éternelle. Merci, mon Père. Alors, dites-nous, est-ce que la fête de tous les saints a un thème spécifique chaque année ou, bon, voilà, c'est comme ça? Non, c'est toujours les mêmes tests. Hein. Ça nous rappelle notre identité. Il y a un thème que l'Église peut proposer chaque année pour dire que, bon, voilà, les réflexions vont tourner autour de ce thème-là. Non, je pense qu'il n'y a pas comme on a pour les autres fêtes, le pape qui demande quelque chose ou bien l'Église qui demande quelque chose. Il n'y a rien de spécifique. Tout se passe avec le thème de l'année pour les diocèses qui veulent et il se peut qu'à l'occasion de telle année, que le pape puisse écrire quelque chose, mais chaque année, il n'y a pas une succession de thèmes autour desquels on développe notre... Mais l'Église peut, en voyant ce qui se passe dans le monde, en voyant ce qui se passe chez nous, insister sur un aspect de la chose. Par exemple, quand on parle de la sainteté, on peut parler également de nos morts. Par exemple, au Bénin ici, je sais que la plupart du temps, on insiste davantage au respect et à la dignité des morts, puisque l'économie nous fait bafouer nos morts de façon inconsciente. On a fait des reportages il n'y a pas longtemps de tout ce qui se passe dans les morgues, où vraiment on ne respecte plus le corps. On a aussi les cimetières où les gens défoncent les tombes, l'entretien, etc. Je pense qu'à chaque année, on nous éveille au respect des morts et le respect des morts montre la valeur que nous avons aussi pour la vie. Très bien. Mon père, encore quelques minutes, quelques 2 ou 3 minutes, l'émission va donc connaître son thème. Alors, est-ce que vous avez des recommandations à l'endroit de ceux-là qui nous suivent actuellement? Alors, j'ai 2 choses. Oui. La première chose, c'est que chacun et chacune de nous, nous nous rappelons que nous sommes faits pour être tous des saints. Et que, quelles que soient nos limites, il s'agira de laisser une place pour Dieu. Il s'agira de se désencombrer pour que Dieu puisse nous occuper et nous transfigurer. Si on laisse le Seigneur agir en nous, on va reconnaître que nous sommes effectivement un trésor, une merveille pour Dieu. Deuxième recommandation, cette merveille que nous représentons nous convoque à plus d'attention à l'humain, que ce soit dans nos relations interpersonnelles. Il n'y a rien de plus urgent que le respect de l'homme, de la femme, partout. Si on a la crainte de Dieu et qu'on respecte le prochain, la vie va changer. Nos relations vont changer. Les lois que nous promulguons vont changer. Tout ce qui se passe dans le monde deviendra agréable. Donc ce respect-là est nécessaire. Ensuite, je supplie les Béninois, on bafoue trop nos morts. Je ne sais pas si c'est le contexte culturel. Même déjà au décès
d'un parent, il y a trop de discussions. Il y a des commerçants véreux. Il y a des gens qui s'amusent. Moi, j'ai fait pratiquement 11 ans à l'étranger, dans des pays où c'est hautement développé. Et pourtant, je n'ai jamais vu à un enterrement un photographe. Dans l'église, où je n'ai pas vu. Au Bénin, non seulement il y a plusieurs photographes, mais il y en a qui vont me photographier le visage défiguré de la mort, ou à l'entrée des églises, vous voyez des photographes amateurs qui s'invitent et qui, à la fin même de la célébration, sans aucun respect même des personnes éplorées, vendent des photos. Donc, tout est devenu commercial. On aura la même chose dans les cimetières où on prend l'eau, on veut faire chose là. Tout est devenu à la remorque de l'économie. Quand c'est comme ça, la vie même n'a plus de valeur. Donc j'invite les gens à prendre conscience de ça et à les décourager. Pour moi, il ne faut pas acheter les photos. Pour moi, il faut. Et puis, il faut entretenir les tombes régulièrement. Et non seulement le 2, parce que c'est triste de voir ça. Et les Béninois, nous sommes des gens intelligents. Le Béninois est très intelligent. Le Béninois a une dignité. Et je pense que si le Béninois veut, il peut changer la situation. C'est ce que je souhaite pour chacun et pour tous. Merci beaucoup. Ces mots, ces recommandations vont en même temps servir de votre mot de fin, voilà, parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Alors, chers téléspectateurs, il faut dire que si un certain nombre d'entre les saints ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation et nous sont donnés en modèle, l'Église sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints connus ou inconnus, il faut bien le préciser. Cette fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou encore inattendus, mais aussi tous accessibles. Ces différents chemins sont accessibles. Alors la sainteté n'est donc pas une voie réservée à une élite. Elle concerne tous ceux ou celles qui choisissent de mettre leur pas dans ceux du Christ. C'est donc la substance que nous devons retenir au thème de cet entretien avec le révérend père Hubert Kendouide dans le cadre donc de cette fête, la solennité de la Toussaint. Merci donc d'avoir été des nôtres et bonne fête à chacun et à tous. Au revoir et à très bientôt.